Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la parenthèse ludique, c'est Christian et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Eternal Dex. Bon, en fait je vais pas vraiment vous en parler, je vais plutôt faire une sorte de unboxing, regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Je viens de la voir, je viens de la recevoir et donc je suis impatient de voir ce qu'il y a dans la boîte. J'ai vu le jeu lors de ma dernière session à l'association. On a ce jeu, on a acquis ce jeu à la sauce. J'ai des copains qui ont joué, qui ont passé leur soirée, ils ont passé 3 heures sur le jeu. Ils ont beaucoup aimé leur partie. La seule chose qu'ils ont critiqué sur ce jeu, et c'est dommage d'ailleurs, c'est la règle du jeu. À chaque manche, ils se sont posé des questions pour savoir si ce qu'ils faisaient était bon ou pas bon. Donc à découvrir, on va ouvrir la boîte, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Allez, on y va, déballage. Voilà, donc on a... Alors déjà, on va regarder un petit peu la boîte. Moi, elle ne m'attirait pas, a priori, la boîte. Cette couleur un peu mauve passé, là, un peu vieillot, et puis toutes ces icônes là-dessus. Et puis le plateau de jeu en lui-même, c'était pas ce qui m'attirait le plus, tout noir comme ça en fait. Mais bon, vu les retours qu'il y a eu sur ce jeu, je me suis dit, ça serait bête de passer à côté. On regarde un petit peu le livret de règles. Alors je sais qu'il y a un mode solo et je sais aussi que le livret de règles est pas ce qui se fait de plus génial au niveau des traductions, d'après ce que m'ont dit mes camarades de jeu. Il y a des erreurs de traduction a priori dans le livret de règles. Bon, on verra ça. Hein. Moi j'ai une fille qui est prof d'anglais, donc s'il faut, j'irai la solliciter pour qu'elle explique 2-3 trucs. Histoire solo, mode histoire, mode créatif, ok. Alors, on n'a pas un tapis de jeu néoprène, c'est de la... On dirait de la soie, c'est soyeux. Au niveau du tapis. Ouais. Bon, en fait, je préfère ça que le tapis j'allais dire d'El Paso, mais d'El Paso, parce que le tapis d'El Paso, il est vraiment pas beau, pas bien imprimé. Là, c'est joli en fait. Hein. Les imprimés sont jolis. Hein. J'aime beaucoup le toucher en fait. Et j'ai l'impression qu'il va moins se froisser en fait si on en prend. Pardon pour le petit coup dans la caméra. J'ai l'impression qu'il va moins se froisser qu'un tapis. Alors le matos. Donc on a plusieurs tuiles qui vont se poser sur le tapis, hein, qui vont nous aider à évoluer dans le jeu. Hein. La nature des étoiles, labyrinthe, gardien, silence. Ouais. Bon, ça a l'air d'être des sets de jeu. Bizarre comme truc. Les jetons.
tout cas, ça a de bonnes factures. Moi, j'ai pu me coucher ces jetons déjà, je vous dis. En plus, ils sont déjà tous préemballés. Ah, ils sont épais, ils sont beaux. Petit diamant. Je crois que c'est des gemmes, ça. Des stickers. Tout ça dans son petit sac. Bon, pour le coup, ça me dérange pas d'utiliser des sacs dans ce cas-là pour ranger le jeu parce que là, dans ce cas, ici, typiquement, c'est le genre de boîte qui me dérange pas de qu'elle soit pas plus. On a un petit thermoformage au fond là, pour ranger les decks de cartes. Il suffira de faire un petit truc de carton pour l'entourer et on sera bon au niveau des. Il y a une ouverture facile, les gars. Comme j'ai pas d'ongle. Voilà. Donc ça, c'est les decks de départ de chaque joueur. On part avec un deck similaire, puis on va aller récupérer des decks tout au long de la partie du deck building. Cartes avec des pouvoirs spécifiques. Voilà, voilà. Ouais, je disais donc les cartes, elles sont plutôt de bonne qualité. Moi j'aime bien ça. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, je vais essayer de pas mélanger les decks parce que s'il faut faire des. Je suis ici. Moi je l'ai vu de loin tourner à l'assassin. On pose ça par terre, je ramasserai tout à l'heure. Donc je sais pas trop si c'est ce que c'est comme jeu, ni. En tout cas, ils avaient l'air de kiffer à mort. Ils ont joué toute la soirée dessus. Donc pour moi c'est bon signe quand on a des joueurs qui. En plus c'était des joueurs plutôt aguerris. S'ils ont passé leur soirée dessus, c'est que vraiment le jeu était bon. Hein. Généralement à la sauce, quand un jeu est pas bon, on fait une partie pour voir. Si on voit que c'est pas GGN, on s'arrête quoi. Donc là je pense qu'il y a de quoi faire. Alors maintenant je sais pas si au niveau solo ça va être aussi kiffant. Enfin, je pense vraiment que c'est un jeu de coopératif qui vaut vraiment se jouer à plusieurs. Ils ont été jusqu'à ce niveau là a priori. Ils ont fait ce niveau là, je les voyais faire leur petit truc et de mettre les cartes, essayer de faire des. Et ils ont dit que c'était un jeu qui était plutôt chaud au niveau des
de la difficulté. Ça montait graduellement et c'était de plus en plus fort. Et ils en ont reparlé en plus le lendemain. C'est un jeu qui a vraiment marqué ceux qui ont joué à la sauce. Donc moi je regrette pas mon achat, je sais pas bon à qui je vais y jouer, hein, parce que moi je suis plutôt un joueur solitaire. À la maison personne ne veut jouer avec moi. Et puis bah, c'est un jeu qui mérite d'être creusé, fouillé, j'ai l'impression. Donc j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui jouer régulièrement. Et ça c'est ma grande difficulté, d'avoir quelqu'un qui accepte de jouer régulièrement au même jeu avec. On a souvent tendance à aller vers la nouveauté, d'essayer quelque chose de nouveau. Et donc la difficulté qu'il y a, c'est ça en fait. Bon, ben, un bon matos, hein, a priori, franchement, déjà je kiffe rien que le matos. Je sais pas trop comment ça se range, mais ouais, comme ça. Voilà. Donc, au revoir pour la règle du jeu, la tradition. On va savoir si ça va le faire. Et bien voilà, c'était donc l'ouvre-boîte de Eternal Dex. Petite vidéo sans prétention, hein, juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans la boîte. La boîte est lourde, on sent que le matos quand même est assez conséquent. Moi je suis content d'avoir acheté ce jeu, je vous l'ai dit, à la sauce, ils sont fous. En tout cas, 4 d'entre eux sont dithyrambiques concernant le jeu. Bon, à voir ces petits problèmes de règles de jeu, enfin, ça sera peut-être ce sont surtout des subtilités a priori. Donc on le sait, dans une règle de jeu, tous les mots sont importants. Donc si on fait l'impasse sur un mot, si on détourne un mot, on interprète une règle pas comme il faut, ben, ça fausse un peu le jeu, quoi. Donc Eternal Dex, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 à 40 minutes à partir de 14 ans. Et donc l'auteur c'est Hiroken, l'illustration Mujun Cha. Donc c'est édité par Pixie Games et puis c'est maintenant dans vos boutiques et je pense que vu le succès que ça va pas rester longtemps. Donc précipitez-vous pour l'acheter si ce jeu vous intéresse. Quant à nous, je vous l'ai dit, on va se retrouver sur Insta pour parler du jeu. Je vais faire plusieurs parties en solo, bien évidemment, puisque je suis seul pour jouer. Et ensuite, je ferai une petite vidéo peut-être pour vous expliquer mon ressenti sur le jeu. J'espère aussi pouvoir y jouer en multi pour pouvoir découvrir d'autres sensations. En coopérative, c'est mieux en multi quand même qu'en solo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, une petite vidéo sans prétention. Et donc je vous laisse, je vous dis à bientôt ici sur YouTube et tout de suite sur Insta. Voilà. Je voulais remercier Insta, les gens qui s'abonnent. On est maintenant 1300 et de brouettes. Je suis content. Je suis content parce que à la base, quand j'ai commencé sur Insta, c'était sans prétention. J'essayais d'y faire quelque chose de qualitatif, avec les moyens du bord, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me retrouver si ça vous intéresse sur Insta, donc la parenthèse ludique. A bientôt, bisous, salut. Voilà. Ah, j'ai le chat qui veut rentrer. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Tu veux sortir? Ah, tu veux sortir. Allez. Je suis en train de tout défoncer.